Depuis des siècles, le christianisme est la foi de millions de croyants cherchant à marcher dans la vérité, la lumière et la sincérité de l'Évangile. Mais là où il y a de la lumière, les ténèbres essaient toujours de s'infiltrer. Jésus lui-même avait averti « Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7,15. Cette parole est encore plus d'actualité aujourd'hui. De nos jours, certains groupes se présentent comme des églises chrétiennes, utilisent un vocabulaire biblique, chantent des louanges, distribuent des tracts et s'organisent comme une communauté religieuse respectable. Pourtant, en regardant de plus près leurs enseignements et leurs pratiques, on découvre qu'ils ne servent pas Dieu, mais qu'ils répandent des doctrines contraires à la Bible, souvent teintées d'occultisme, de manipulation psychologique et d'un agenda caché qui mène plus vers les ténèbres que vers la lumière. Ce type de groupe, qu'on peut qualifier de satanique, se faisant passer pour chrétien, représente un réel danger. Leur objectif n'est pas seulement de tromper, mais aussi de détourner des âmes de la vraie foi, de semer la confusion, et parfois même d'asservir leurs fidèles par la peur, la culpabilité ou l'endoctrinement. Ce ne sont pas de simples erreurs théologiques, il s'agit de stratégies délibérées pour pervertir l'image du christianisme et pour substituer l'adoration de Dieu par un culte déguisé à d'autres puissances spirituelles. Dans cette vidéo, nous allons exposer 5 groupes précis qui entrent dans cette catégorie. Loin de nous, l'idée de juger individuellement les personnes qui y adhèrent, car beaucoup d'entre elles sont des victimes sincères, trompées par des discours séduisants. Mais il est de notre responsabilité de lever le voile sur ces organisations, d'expliquer pourquoi elles sont dangereuses et de donner des clés pour ne pas tomber dans leurs pièges. Avant d'entrer dans les détails, rappelons un principe fondamental. Le discernement est indispensable. La Bible dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu » 1 Jean 4, 1. Si nous n'apprenons pas à examiner, à confronter chaque doctrine et chaque pratique à la parole de Dieu, nous courons le risque de confondre l'imposture avec la vérité. C'est pourquoi ce travail d'investigation est vital. Il ne s'agit pas de curiosité, mais d'une mise en garde pour protéger la foi, la santé spirituelle et même la liberté des croyants. Groupe 1. Le premier groupe dont il faut parler est un exemple frappant de la manière dont des mouvements sataniques peuvent se déguiser en organisation chrétienne. Au premier abord, cette communauté se présente comme une église moderne, dynamique, ouverte à tous, prônant la tolérance et l'amour universel. Elle organise des réunions hebdomadaires, utilise un langage spirituel et cite souvent des versets bibliques, mais toujours de manière fragmentée ou sortie de leur contexte. À première vue, tout semble positif et accueillant. Pourtant, derrière cette façade séduisante se cache une réalité bien plus sombre. Ce groupe a vu le jour dans les années 1970, à une époque où de nombreuses personnes recherchaient des alternatives spirituelles. Son fondateur, un personnage charismatique et autoritaire, affirmait avoir reçu une révélation spéciale directement de Dieu. Selon lui, les églises traditionnelles s'étaient corrompues et il était le seul à détenir la véritable compréhension des Écritures. Ce discours messianique lui a rapidement attiré un cercle de fidèles, séduits par son assurance et par ses promesses de salut exclusif. Des enquêtes menées plus tard ont montré que ce leader avait des liens avec des pratiques occultes avant même de fonder son église. Des anciens membres ont témoigné qu'il s'était intéressé très tôt au spiritisme, à la magie rituelle et aux philosophies ésotériques, et que plusieurs de ses enseignements provenaient directement de ces traditions, simplement maquillées par un vernis biblique. Les signes révélant le caractère satanique de ce groupe sont nombreux. Les passages bibliques sont tronqués, modifiés
et réinterprétés de façon à soutenir l'autorité absolue du fondateur. Les versets parlant de Christ sont détournés pour glorifier le leader lui-même, présenté comme l'incarnation ou la réincarnation d'un envoyé divin. Derrière les cultes publics chrétiens, des réunions secrètes se tiennent la nuit. Selon les témoignages d'anciens fidèles, ces cérémonies incluent des invocations d'esprit, des chants aux symboles inversés et parfois même des pratiques immorales présentées comme des sacrifices spirituels. Le groupe exerce aussi un contrôle psychologique très fort. Les membres sont conditionnés à croire qu'ils n'ont aucun salut en dehors de cette communauté. Rompre avec l'organisation signifie perdre toute chance de vie éternelle. Cette peur de l'exclusion maintient une soumission totale. L'exploitation financière est également massive. Les fidèles doivent verser des contributions obligatoires très élevées, souvent supérieures à la dîme biblique. Ceux qui refusent sont accusés de voler Dieu et menacés de malédiction spirituelle. Le groupe impose aussi un isolement social. Les familles et les amis extérieurs sont considérés comme des obstacles spirituels et les relations sont limitées aux seuls initiés. Petit à petit, les fidèles deviennent dépendants, enfermés dans un cercle fermé où le leader exerce un contrôle total. De nombreux anciens membres ont raconté leur expérience après avoir quitté le mouvement. Plusieurs ont décrit un climat de peur, de culpabilité permanente et de surveillance mutuelle. Des révélations choquantes concernent également le fondateur, accusé d'abus de pouvoir, de manipulation sexuelle sous prétexte de rituels sacrés et d'enrichissement personnel colossal. Des reportages indépendants et des enquêtes journalistiques ont confirmé certaines de ces allégations, même si le groupe continue de nier publiquement. Dans plusieurs pays, des familles ont porté plainte, accusant l'organisation d'avoir détruit des foyers et d'avoir conduit certains fidèles au suicide par pression psychologique. En comparant les enseignements de ce groupe avec la parole de Dieu, il devient évident que nous sommes loin du christianisme authentique. Alors que Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, 6, ce groupe remplace Christ par un homme. Alors que Paul avertissait « Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Galates 1,8, ces doctrines ajoutent et déforment la Bible pour légitimer des pratiques occultes. Alors que la véritable Église est fondée sur l'amour, le pardon et la liberté en Christ, ce mouvement utilise la peur, la contrainte et l'asservissement psychologique. Le danger de ce premier groupe réside surtout dans son apparence séduisante. Beaucoup de personnes en recherche spirituelle y entrent sans méfiance, attirées par des chants, une communauté chaleureuse et des promesses de paix intérieure. Mais peu à peu, elles se retrouvent piégées dans un engrenage où la liberté disparaît, où la foi est remplacée par la peur, et où l'adoration de Dieu est remplacée par un culte détourné. L'apôtre Paul avait déjà écrit que Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Ce groupe illustre parfaitement cette stratégie. À l'extérieur, il ressemble à une église. À l'intérieur, il cache une réalité profondément contraire à l'esprit de l'Évangile. Groupe 2. Le deuxième groupe que nous allons examiner est encore plus subtil que le premier. Contrairement à une secte fermée ou marginale, celui-ci se présente comme un mouvement très populaire, bénéficiant d'une large visibilité médiatique. Il possède des églises dans plusieurs grandes villes, diffuse des programmes télévisés et sur Internet et attire des foules impressionnantes par ses grandes conférences. Beaucoup le considèrent comme une nouvelle vague du christianisme moderne, dynamique, enthousiaste et parfaitement adapté à la culture contemporaine. Mais en creusant un peu, on découvre que son message, loin de refléter l'Évangile, repose en réalité sur des bases spirituelles inquiétantes. Le mouvement a commencé dans les années 1980,
Fondé par un couple de pasteurs qui affirmaient avoir reçu une vision de Dieu pour restaurer l'Église dans la prospérité et la puissance. Leur discours mettait en avant une interprétation très sélective de certains versets bibliques, transformés en promesses de richesse matérielle et de succès personnel pour quiconque rejoindrait leur communauté. Au fil des années, cette organisation a connu une croissance spectaculaire. Des millions de personnes ont suivi ces enseignements à travers des livres, des émissions et des rassemblements. Le message était simple, accessible et séduisant. Dieu veut que vous soyez riches, en bonne santé et puissants. À première vue, il ne semblait y avoir rien de mal à vouloir la prospérité. Mais derrière ce discours, une déformation majeure de la foi chrétienne s'est installée. Selon ce groupe, la foi chrétienne est avant tout un moyen d'obtenir de l'argent, de la santé et du succès. La croix, le sacrifice de Jésus et l'appel au renoncement sont minimisés ou complètement occultés. À la place, on prêche une foi utilitaire où Dieu devient un distributeur automatique de bénédictions. Le groupe enseigne aussi que les mots possèdent un pouvoir surnaturel. Si vous déclarez une chose avec conviction, elle se réalisera. Ce principe, dérivé des philosophies occultes et du New Age, est présenté comme une vérité biblique. Les fidèles répètent des proclamations chaque jour, persuadés que leurs paroles attirent la richesse et la santé. Les fondateurs sont vénérés comme des figures quasi infaillibles. Leur mode de vie luxueux est justifié comme une preuve de la bénédiction divine, alors qu'en réalité, il repose sur les dons et les sacrifices financiers des membres. Toute épreuve ou maladie est interprétée comme un manque de foi. Les fidèles sont culpabilisés s'ils ne réussissent pas financièrement ou s'ils tombent malades. Au lieu de compassion, on leur reproche de ne pas croire assez fort. De nombreux anciens membres de ce mouvement ont dénoncé les dérives auxquelles ils ont été confrontés. Certains racontent avoir donné toutes leurs économies en espérant recevoir une multiplication miraculeuse, pour finalement sombrer dans les dettes et la pauvreté. D'autres témoignent avoir été rejetés de la communauté après avoir exprimé des doutes ou refusé de participer à des collectes d'argent de plus en plus fréquentes. Des enquêtes journalistiques ont également révélé les fortunes colossales accumulées par les dirigeants, propriétaires de villas luxueuses, de jets privés et de comptes bancaires bien remplis. Tout cela contraste fortement avec l'image biblique d'un ministère centré sur le service, l'humilité et le partage. Le message de ce groupe entre en contradiction flagrante avec l'Évangile. Jésus a enseigné « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent » Matthieu 6, 24. Pourtant, ce mouvement place la richesse au centre de la foi. L'apôtre Paul disait « Nous prêchons Christ crucifié » 1 Corinthiens 1, 23. Ici, la croix est quasiment absente, remplacée par une quête de succès terrestre. La Bible affirme « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Deuxième épître aux Thessaloniciens 3,12. Le groupe, lui, rejette toute idée de souffrance chrétienne et promet une vie sans épreuve, ce qui est contraire à la réalité de la marche avec Dieu. Il est clair que ce mouvement reprend des éléments de pensée positive et d'occultisme en les enveloppant d'un langage chrétien. La confession créatrice ressemble davantage aux pratiques magiques, où la parole est vue comme une incantation qu'à une véritable prière adressée à Dieu. Le danger de ce deuxième groupe est qu'il attire surtout des personnes en souffrance ou en difficulté financière, qui espèrent trouver une solution rapide à leurs problèmes. Séduits par la promesse d'un changement immédiat, beaucoup s'engagent corps et âme jusqu'à se ruiner et perdre leur foi. De plus, en remplaçant le Christ par la prospérité, ce mouvement détourne l'adoration vers un faux Dieu, l'argent. Or, la Bible nous avertit clairement, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Première épître aux Thessaloniciens 6,10. Sous couvert de christianisme, c'est en réalité
une idolâtrie subtile mais extrêmement dangereuse. Ce deuxième groupe illustre une autre stratégie de Satan. Non pas effrayer, mais séduire. Là où le premier mouvement utilisait la peur et l'isolement, celui-ci attire par des promesses de bonheur et de succès. Dans les deux cas, le résultat est le même: détourner les croyants de l'évangile véritable et les enchaîner à une illusion spirituelle. Groupe 3. Le troisième groupe à évoquer se distingue des précédents par son insistance sur les révélations mystiques et les visions surnaturelles. Cette communauté, très présente dans certaines régions du monde, attire surtout des personnes en quête d'expériences spirituelles intenses. À première vue, elle semble profondément chrétienne. Les membres prient avec ferveur, organisent de longues veillées et parlent constamment de miracles, de prophéties et de manifestations spirituelles. Pourtant, en observant de plus près, on découvre que ces manifestations ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, mais d'une source occulte qui s'infiltre sous une apparence religieuse. Le groupe est né dans les années 1990, fondé par une femme qui affirmait avoir reçu des apparitions directes d'anges et de Jésus-Christ lui-même. Ces récits captivants ont rapidement attiré des fidèles, convaincus qu'ils assistaient à un réveil prophétique unique. Ces messages insistaient sur le fait qu'elle détenait une connaissance secrète réservée aux initiés, et que ceux qui la suivaient bénéficiaient d'une protection spéciale contre les malheurs du monde. Peu à peu, son autorité est devenue incontestable, au point que ses paroles avaient plus de valeur que la Bible elle-même. Les pratiques de ce groupe reposent largement sur des expériences émotionnelles intenses. Les réunions sont marquées par des cris, des transes, des convulsions et des comportements incontrôlables attribués à la présence de l'Esprit Saint. Mais plusieurs observateurs ont remarqué des similitudes frappantes entre ces manifestations et des rituels spirites ou chamaniques où l'on invoque des esprits pour provoquer des états de transe. Les prières deviennent des incantations répétées mécaniquement, sans véritable contenu biblique, et l'accent est mis davantage sur la recherche de sensations que sur la transformation intérieure par la parole de Dieu. Un autre aspect troublant est l'utilisation de symboles occultes dissimulés dans les enseignements. Certains gestes pratiqués lors des cultes sont directement inspirés de traditions ésotériques, mais requalifiés comme des signes prophétiques. Les visions et les rêves de la fondatrice sont considérés comme une autorité spirituelle suprême, même lorsqu'ils contredisent clairement l'Écriture. Par exemple, elle a affirmé à plusieurs reprises avoir reçu de Jésus la confirmation que tous ses disciples étaient déjà parfaits et qu'ils ne pouvaient plus pécher, ce qui les a amenés à justifier toutes sortes de comportements immoraux au sein de la communauté. Des témoignages d'anciens membres décrivent une atmosphère de dépendance émotionnelle. Beaucoup disaient se sentir obligés de participer à ces réunions pour rester dans la présence divine. Ceux qui doutaient étaient accusés d'avoir attristé l'esprit ou d'être possédés par des démons. Cette pression spirituelle a conduit certains à des crises psychologiques graves, allant jusqu'à la dépression ou à des pertes de repères. Des parents ont également dénoncé l'influence destructrice du groupe sur leurs enfants, qui coupaient en toute relation avec leur famille pour se consacrer uniquement à la communauté. L'argent joue également un rôle central, même si cela est présenté sous un angle spirituel. Les dons financiers sont considérés comme des semences nécessaires pour activer les bénédictions promises. Plus un membre donne, plus il est censé recevoir de révélations, de visions et de miracles. Cette logique marchande de la foi détourne complètement l'enseignement biblique, où la grâce de Dieu est gratuite et ne peut être achetée. À la lumière des Écritures, il est clair que ce groupe s'écarte de la vérité chrétienne. La Bible avertit, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11,14. Les visions spectaculaires de la fondatrice s'inscrivent parfaitement dans cette logique de séduction spirituelle.
L'apôtre Jean nous exhorte: « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean 4, 1. Ici, aucune vérification n'est permise. Tout ce que dit la fondatrice est accepté comme une vérité absolue. Cette absence de discernement ouvre la porte à l'influence directe d'esprits trompeurs. Le danger de ce groupe réside dans son attrait émotionnel. Beaucoup de croyants sincères, en recherche d'expériences intenses avec Dieu, se laissent séduire par ces manifestations spectaculaires. Ils confondent l'excitation et les sensations avec l'action véritable du Saint-Esprit. Peu à peu, leur foi repose non plus sur la parole de Dieu, mais sur des expériences subjectives toujours plus extrêmes. Quand les sensations s'épuisent, certains sombrent dans la désillusion, voire dans une perte totale de foi. Ce troisième groupe illustre une autre stratégie satanique: remplacer la vérité par l'illusion. Là où le premier groupe utilisait la peur et le second la promesse de prospérité, celui-ci séduit par les émotions et les expériences. Mais dans tous les cas, le résultat est le même: détourner les croyants de l'évangile véritable et les conduire dans une dépendance spirituelle qui les éloigne de Dieu. Groupe 4. Le quatrième groupe se présente comme une organisation chrétienne engagée dans l'action sociale et humanitaire. À première vue, son image est irréprochable: distribution de nourriture aux pauvres, aide aux sans-abri, soutien aux orphelins, campagne contre l'injustice et la corruption. Les médias parlent souvent de ces œuvres caritatives et beaucoup considèrent ses membres comme des exemples vivants de la charité chrétienne. Mais derrière cette façade généreuse se cache une doctrine subtilement corrompue et une infiltration de symboles et pratiques qui relèvent davantage de l'occultisme que de la foi biblique. Ce groupe est né dans les années 1960, au cœur d'une époque marquée par de grands mouvements sociaux et politiques. Ses fondateurs, issus d'une formation religieuse traditionnelle, ont voulu créer une nouvelle Église qui ne se limite pas au culte, mais qui s'implique activement dans la société. Très vite, leur discours s'est centré sur l'idée que le salut ne dépendait plus de la foi en Jésus-Christ, mais d'œuvres sociales et de la lutte pour un monde meilleur. Ainsi, la croix et la résurrection ont été progressivement reléguées au second plan, remplacées par une théologie centrée sur l'homme et non sur Dieu. Leur doctrine met l'accent sur l'unité universelle et le dépassement des différences religieuses. Officiellement, ils se disent chrétiens, mais ils prônent l'intégration de pratiques et croyances venues de toutes les traditions spirituelles. Des prières interreligieuses réunissent régulièrement chrétiens, musulmans, bouddhistes et même adeptes de traditions païennes, sous prétexte que tous adorent le même Dieu. Ce relativisme spirituel conduit à effacer la singularité du message de l'Évangile. Jésus n'est plus vu comme le seul sauveur, mais comme un maître spirituel parmi d'autres, au même titre que Bouddha, Mahomet ou Krishna. Les rassemblements de ce groupe mélangent chants bibliques et invocations provenant d'autres religions. Les symboles chrétiens traditionnels y sont souvent associés à des représentations ésotériques, comme l'œil qui voit tout, les cercles magiques ou les spirales occultes. Tout cela est justifié au nom de l'unité spirituelle de l'humanité, mais en réalité, ces pratiques brouillent la frontière entre la lumière et les ténèbres. La Bible enseigne clairement: n'allez pas vous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6,14. Un autre aspect inquiétant est la hiérarchie du groupe. Les leaders ne se présentent pas comme de simples pasteurs ou serviteurs de Dieu, mais comme des guides spirituels investis d'une autorité quasi mystique. Leur parole n'est pas soumise à la Bible, mais à des révélations supérieures qu'ils affirment recevoir lors de retraites spirituelles.
Ces révélations, souvent vagues et empreintes de symbolisme, orientent toutes les décisions de la communauté. Les membres n'ont pas le droit de remettre en question ces directives, sous peine d'être exclus ou considérés comme des agents des ténèbres. Les témoignages d'anciens fidèles révèlent aussi une forte pression à participer financièrement aux œuvres. Derrière les projets caritatifs, de nombreux détournements ont été dénoncés. Une partie des dons serait utilisée pour enrichir les dirigeants et financer des cérémonies secrètes. Certaines enquêtes ont même fait état de rituels nocturnes réservés aux initiés, où des symboles et gestes sataniques étaient utilisés sous couvert de prières interreligieuses. Plusieurs ex-membres affirment que ces pratiques avaient pour but d'unir les forces spirituelles du monde. Mais en réalité, elles ouvraient la porte à des influences démoniaques. L'impact sur les fidèles est profond. Beaucoup entrent dans le groupe avec un désir sincère d'aider les autres et de vivre une foi authentique, mais ils finissent par adhérer à une théologie qui nie les fondements mêmes du christianisme. Ils ne mettent plus leur confiance en Jésus-Christ, mais dans une sorte de fraternité universelle qui relativise le péché, efface la nécessité de la repentance et fait de l'homme le centre de tout. Certains en finissent par s'éloigner totalement de la Bible, considérant qu'elle n'est qu'un livre parmi d'autres traditions spirituelles. À travers ce groupe, on voit une autre stratégie de séduction satanique. Utiliser la générosité et les bonnes actions comme façade, tout en détournant subtilement les croyants de la vérité biblique. Le service aux pauvres, qui est une valeur profondément chrétienne, est ici récupéré pour bâtir une idéologie où Christ n'est plus central. Les œuvres deviennent un substitut au salut, et la croix perd toute sa signification. Le danger est d'autant plus grand que beaucoup de personnes extérieures ne voient que l'apparence humanitaire et n'imaginent pas la dérive spirituelle qui se cache derrière. Ce quatrième groupe est l'illustration parfaite d'un piège spirituel bien organisé. Il attire par le bien, mais introduit le poison du relativisme et de l'occultisme. En réalité, au lieu de conduire à Dieu, il enferme les âmes dans une illusion séduisante où le salut n'est plus une grâce offerte par Jésus-Christ, mais un projet collectif basé sur des œuvres humaines et des compromis spirituels. Groupe 5. Le cinquième groupe se distingue des précédents par son apparence très traditionnelle. Contrairement à d'autres mouvements plus modernes ou ouverts, celui-ci revendique une fidélité stricte aux rites anciens, aux symboles chrétiens et à une discipline rigoureuse. Beaucoup de croyants sincères s'y laissent attirer, pensant trouver une église solide, enracinée dans la Bible et dans l'histoire de la foi. Pourtant, derrière cette façade de piété rigide se cache une réalité spirituelle corrompue, où la tradition est utilisée comme un masque pour introduire des pratiques occultes et sataniques. Ce groupe trouve ses origines au début du XXe siècle, fondé par un chef religieux qui rejetait toute réforme et toute évolution du christianisme. Il affirmait que toutes les autres églises s'étaient égarées et que seul son mouvement représentait la véritable Église. Il imposait une discipline extrêmement stricte à ses fidèles, allant de l'habillement jusqu'au langage quotidien. Tout semblait fondé sur un désir de pureté et de sainteté, mais en réalité, cette rigidité servait surtout à instaurer un contrôle absolu sur les membres. Le culte y est marqué par une obsession du rituel. Les prières se font toujours dans une langue ancienne, incomprise par la majorité, mais présentées comme sacrées et intouchables. Les chants et les liturgies sont imposés sans explication biblique claire. Les fidèles sont conditionnés à croire que ces formes sont indispensables au salut, au point que la foi personnelle et la relation vivante avec Dieu deviennent secondaires. La véritable spiritualité est remplacée par une mécanique religieuse qui enferme les croyants dans une pratique extérieure dépourvue de vie intérieure. Derrière cette façade rituelle
des éléments plus sombres apparaissent. Plusieurs témoignages d'anciens membres décrivent des réunions secrètes où les responsables utilisent des symboles inversés, des invocations masquées et des prières dirigées non pas vers Dieu mais vers des entités occultes. Ces pratiques ne sont pas accessibles à tous les fidèles, mais réservées à une élite initiée. On y retrouve des références explicites à la magie noire, dissimulées sous des formules latines ou grecques que la majorité ne comprend pas. Ces rituels, bien que cachés, influencent toute l'organisation, qui devient en réalité un instrument de détournement spirituel. Le groupe entretient aussi une culture de la peur. Les fidèles sont menacés de malédiction s'ils désobéissent aux règles ou s'ils quittent la communauté. On leur affirme que le salut est impossible en dehors de ce mouvement et que toute personne qui le rejette est condamnée à la perdition éternelle. Cette peur les enferme dans une dépendance totale et leur fait croire que leur sécurité éternelle dépend de leur soumission à l'organisation et à ses rites. Les abus de pouvoir y sont fréquents. De nombreux témoignages parlent de manipulation psychologique, d'abus spirituels et même de scandales financiers. Les dirigeants vivent dans un confort considérable alors qu'ils imposent à leurs fidèles des sacrifices constants. Certains ex-membres racontent avoir été exploités pour des travaux gratuits, sous prétexte de servir Dieu, alors qu'en réalité, cela profitait uniquement aux bénéfices matériels de la hiérarchie. Spirituellement, le danger de ce groupe est immense. La Bible enseigne que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Pourtant, ce mouvement fait du salut une récompense liée à l'obéissance à ses rituels et à ses dirigeants. Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Ici, au contraire, les fidèles trouvent un fardeau toujours plus lourd, fait de règles, de peurs et de pratiques opaques. Ce cinquième groupe illustre une autre stratégie satanique: détourner les chrétiens par un excès de religiosité. Là où d'autres mouvements séduisent par la prospérité ou les émotions, celui-ci emprisonne les croyants dans des traditions mortes, où la forme prend toute la place et où le fond, c'est-à-dire la relation vivante avec Dieu, disparaît totalement. Derrière la rigidité et les rituels se cachent des influences occultes qui pervertissent l'essence même de la foi chrétienne. Le plus grand danger de ce groupe est qu'il donne l'impression de défendre la foi, alors qu'il en détruit le cœur. Il attire ceux qui recherchent la sécurité dans une religion solide, mais il les enferme dans un système oppressif et trompeur. En fin de compte, les membres ne servent pas Dieu, mais un système religieux où Satan s'est déguisé en maître de la tradition. C'est un piège redoutable, car il détourne subtilement les croyants de l'évangile de grâce pour les enfermer dans une prison de peur, de rituels vides et d'obéissance aveugle. Conséquences pour les fidèles. Les conséquences pour les fidèles qui tombent dans ces groupes sont souvent dramatiques, tant sur le plan spirituel que psychologique et même matériel. La première conséquence, et la plus grave, est la confusion spirituelle. En pensant suivre le Christ, ils se retrouvent à servir des doctrines déformées, des pratiques occultes ou des leaders manipulés par des influences ténébreuses. Leur foi authentique s'étiole peu à peu, remplacée par une dépendance à des systèmes religieux qui ne mènent pas au salut. La relation personnelle avec Jésus, fondée sur la grâce et la vérité, est remplacée par des illusions, des rituels vides ou des expériences trompeuses. Cette confusion entraîne également un éloignement progressif de la Bible. Au lieu d'y puiser leur nourriture spirituelle, les fidèles sont conditionnés à croire davantage les révélations des leaders, les visions mystiques ou les règles imposées par l'organisation. La parole de Dieu, pourtant donnée comme fondement solide, devient secondaire. Cela ouvre la porte à une perte de discernement.
Les fidèles ne savent plus distinguer la vérité du mensonge. Et toute contestation leur paraît être une rébellion contre Dieu, alors qu'en réalité, ils obéissent à des hommes. Les conséquences psychologiques sont tout aussi lourdes. Beaucoup vivent dans un climat constant de peur. Peur d'être maudits, peur de perdre leur salut, peur de déplaire aux dirigeants. Cette peur devient un outil de contrôle qui détruit peu à peu la liberté intérieure. Des témoignages parlent de crises d'angoisse, de culpabilité permanente et même de dépression profonde. D'autres fidèles, séduits par les promesses de prospérité ou de miracles, finissent désillusionnés quand la réalité ne correspond pas aux attentes. Et certains abandonnent totalement la foi, pensant que Dieu les a trompés. Sur le plan relationnel, ces groupes brisent souvent les familles et les amitiés. Les fidèles sont encouragés à couper tout lien avec ceux qui n'adhèrent pas au mouvement. Des parents perdent le contact avec leurs enfants, des couples se divisent, et des communautés entières se fragmentent à cause de ces doctrines exclusives. L'isolement favorise encore plus la dépendance au groupe, car les membres n'ont plus d'autre repère que celui de l'organisation. Enfin, les conséquences matérielles sont également importantes. Beaucoup de fidèles s'appauvrissent à force de verser des dons financiers exorbitants, convaincus que cela leur apportera bénédiction et protection. Certains abandonnent leurs études ou leur travail pour se consacrer totalement au groupe, ce qui les fragilise économiquement et les rend encore plus vulnérables au contrôle des dirigeants. En somme, les fidèles piégés dans ces mouvements paient un prix très lourd. Ils perdent la liberté que le Christ est venu leur donner, ils s'éloignent de la vérité biblique et ils vivent dans une prison spirituelle faite de peur, de mensonges et de manipulations. Satan atteint ainsi son objectif: éloigner les âmes de la lumière de l'Évangile pour les plonger dans les ténèbres de la confusion et du désespoir. À travers ces différents groupes, un constat s'impose. Le danger spirituel ne vient pas toujours de l'extérieur de l'Église, mais bien souvent de l'intérieur, là où Satan s'infiltre en se déguisant en ange de lumière. Ces mouvements utilisent tous la même stratégie: prendre une part de vérité biblique, puis la mélanger avec des mensonges, des pratiques occultes ou des ambitions humaines. Le résultat est redoutable, car il séduit des croyants sincères, qui pensent servir Dieu alors qu'ils s'éloignent de l'Évangile véritable. La conclusion la plus importante est que le discernement est indispensable pour chaque chrétien. Nous vivons dans une époque où les fausses doctrines et les imitations spirituelles se multiplient. Les miracles, les visions, les œuvres caritatives, les traditions ou les discours séduisants peuvent impressionner, mais ils ne sont jamais une garantie de vérité. Seule la parole de Dieu demeure le fondement sûr, et tout enseignement doit être confronté à l'Écriture. C'est ce que l'apôtre Paul rappelait aux croyants de Bérée. Il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes 17, 11. Un autre point essentiel est de rappeler que la vraie foi en Jésus-Christ repose sur la grâce et non sur les œuvres, les rituels ou les expériences spectaculaires. Le salut est un don de Dieu et rien ne peut l'acheter ni le remplacer. Lorsque des groupes placent l'accent ailleurs que sur la croix et la résurrection, ils détournent les âmes de l'essentiel. Jésus lui-même a averti: « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7, 15. Ces paroles résonnent avec force face aux dérives que nous avons décrites. Les fidèles qui s'approchent trop près de ces groupes courent le risque de perdre la joie, la liberté et la vérité que Christ offre. Mais il ne faut pas céder à la peur. Dieu reste souverain et fidèle. Même ceux qui se sont laissés piéger peuvent être délivrés par la puissance de l'Évangile. Le rôle des chrétiens est donc double: se protéger eux-mêmes par une vigilance constante et venir en aide à ceux qui sont tombés dans ces pièges spirituels.
Cela demande de la prière, de la patience et une solide connaissance de la Bible. En définitive, l'existence de ces groupes doit nous pousser à approfondir notre relation personnelle avec le Seigneur, à marcher dans la vérité et à refuser toute compromission. Les apparences peuvent tromper, mais la lumière de la parole ne s'éteint jamais. C'est elle qui nous permet de discerner le vrai du faux et de rester attachés au seul qui peut sauver. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour donner la vie éternelle à quiconque croit en lui.